Ben, la massorette, ça vient du mot Messira, c'est une transmission en vérité. Ouais. Et ce qui est beau avec la massorette, c'est que c'est en fait la magie du peuple juif. C'est des choses que, à mon avis, on a ressenti, on ressent. C'est dans l'air comme ça, dans les différentes rencontres de la tradition juive. Et finalement, on se rend compte qu'on est très bien dedans, que ça nous plaît, que ça nous parle, surtout. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'après, des fois, on se rend compte que il y a ça correspond à beaucoup de choses qui ont un vrai sens dans l'histoire du peuple juif ou dans l'explication de ces gestes qu'on fait. Et si jamais on s'approche de Pessah, et nous, en tant que juifs français, on a grandi dans la tradition juive sans être lié à une yeshiva ou avoir vraiment une connaissance qui doit parfaire la fête, on va dire, la fête de Pessah. Il y a beaucoup, beaucoup de lois, mais on le fait avec toutes les traditions de nos grands-parents, de tout l'environnement, en fait, et sans rechigner, et on se dit finalement, ça fait partie d'un folklore comme ça qui est lié à quelque chose de très profond. On n'a pas exactement le sens de tout, mais finalement, on le fait parce qu'on est bien dedans. Donc. Alors, c'est une très bonne question. Moi, je pense qu'à la fin, quand on veut pratiquer, quand on veut faire partie de ce qui est le judaïsme, en gros, ça ne suffit pas d'aimer, ça ne suffit pas les bonnes paroles, ça ne suffit pas d'apprécier et de rester dans un environnement. Il faut, ju- il faut le faire sortir, toutes ces grandes, grandes, grandes valeurs, il faut les faire sortir avec des gestes. Il faut en fait conclure, il faut faire une action à un moment donné. Et je crois que l'action, elle est dans un certain rôle, elle nous donne justement la responsabilité qu'on vient faire, on vient accomplir une mitzvah c'est un ordre. Alors ça peut paraître un peu négatif parce que c'est bien encadré, mais à la fin, ça vient justement donner une appréciation, une note finale de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et finalement, quand on va faire ces mitzvot-là, on va se sanctifier, on va commencer à se rapprocher d'Hachem. Et ça va nous donner finalement une explication, on va faire ressortir ce qu'on a à l'intérieur de notre cœur. C'est une sorte d'habitude comme ça. Et si jamais on s'emploie pas, en fait, en vérité, à la fin, ça reste quelque chose qui est loin. Mais quand finalement on met la main à la pâte et on commence à étudier la halakha et on commence à appliquer comme il faut, alors on fait exactement on donne un sentiment, on donne à notre sentiment, on donne vraiment un geste, une expression euh, dans le monde concret, en fait. On concrétise tout ce qui se passe, à mon avis. Alors, la série du livre de Pini Halacha, c'est vrai que je l'ai découvert en venant habiter ici à Arbracha. Et c'est vrai il y a beaucoup, déjà, du fait qu'il est compact et qu'il est bien ordonné, c'est déjà un avantage. C'est agréable de le lire. Il y a en dessous des commentaires qui sont plus liés, si on veut s'approfondir, on veut avoir la source. C'est intéressant de temps en temps d'élargir. Le Pnei Halacha, il est particulier. Ce que tu dis, c'est qu'on peut l'étudier à la fois de manière compacte, facile à lire, et aussi, si on veut approfondir, il y a les sources pour Voilà. pouvoir approfondir. Il y a des sources en bas et il y a des livres de sources. Ça veut dire que toutes les sources sont regroupées. Et vraiment, c'est faire une sorte d'étude. On peut vraiment étudier en profondeur. Parce que finalement, la loi, elle est basée sur les sources talmudiques, sur toute l'histoire de la halacha écrite, Béal Pé.
Donc, À l'oral. à l'oral, donc il y a énormément de richesse. Et quand on rentre dans le... Et en fait, le Rav Melamed, des fois, il nous fait rentrer dans le monde, comment les choses se sont décantées de la halakha du Talmud, de ce qui est passé dans le Talmud jusqu'à de nos jours. Et ça, c'est assez intéressant. Et je pense, en dehors du fait, il y a un deuxième point. Mais je vais parler aussi d'un autre point après, mais le deuxième point, c'est du fait qu'il y a beaucoup de références justement, comme on a parlé au début, aux coutumes euh, des autres traditions. Si on parle des Yéménites, si on parle des Tzfon Africa, c'est-à-dire plus Nord-africain. nord-africains, mais il y a aussi Bagdad, Irak, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Mordechai Eliyahu, qui ont aussi une approche différente. Il y a aussi l'approche ashkénaze. On a vraiment beaucoup de références. Il nous ouvre en fait, le Rav Melamed, toutes les autres coutumes. Il les apporte là. Et c'est fantastique parce que finalement, on peut étudier on peut se retrouver finalement dans nos coutumes à nous et on peut voir ce que on avait appris mais qui n'était pas exactement nos coutumes et voir exactement comment c'est tranché par rapport à ça. Il y a beaucoup de fois où il amène vraiment, il explique. Comme ça, il explique comment ça se regroupe entre tout le monde et on n'a plus qu'à choisir en vérité. Donc, par rapport à ce qui est plus exact par rapport à nous, ou bien ce qu'on pense être le bon chemin. Et le dernier point, et ça, je trouve ce que j'avais jamais lu avant, c'est que finalement, on retrouve des lois, des grands points, des points cardinaux et des lois en fait qui sont par rapport à notre génération. Le retour d'Israël, quel est la place du sionisme dans notre génération, la place de la conversion, la place des relations entre l'armée et une personne. On n'a plus le juif dans son exil et ses 4 amotes de halakha, comme on dit, mais c'est 2 mètres de halakha, mais on a vraiment, finalement, des lois qui sont liées, et on sait que sont à l'actualité. Finalement, par exemple, il y a des lois sur est-ce qu'il est permis d'un soldat de refuser, qui se trouve dans un contexte où on lui demande de faire un certain acte, qui est donc qui est pour la Médina, c'est ce qu'il a été ordonné, mais il est contre la halakha. Quelle sera la halakha dans ces cas-là? Et c'est des lois qu'on n'était pas habitués finalement à étudier en exil. Et finalement, il y a des lois dans ça. C'est intéressant de savoir qu'il y a finalement un procédé avant où beaucoup de grands rabbinim étaient confrontés au problème de, par exemple, au niveau de l'actualité, de est-ce qu'on peut payer une somme astronomique pour faire revenir un otage. Et par rapport à ça, et ce qui se passe en ce moment, le Rav Melamed, il se confronte et il tranche. C'est vraiment, on va dire, courageux de sa part. C'est courageux de sa part. C'est pas évident parce que finalement, c'est rentrer dans un monde qui est lié au sentiment, qui est vivant. Et finalement, quand on voit que les grands chachamim qui étaient posqués à l'halakha, qui tranchaient l'halakha, comme le Rambam, c'était des gens qui étaient très vivants, qui étaient dans les confrontations avec d'autres poskim, qui avaient beaucoup de courage. Et je trouve qu'on retrouve ça dans le Pnei Halakha. Donc, c'est très bien. Jonathan, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci David.